Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Allocution diagnostique du président fondateur de l'association TBC Bénin Djesu Pego, portant sur la foire Netkei Megalink, prévue pour le 1er décembre 2018 à la maison des jeunes de Tchegampevi, à Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Retro sur la monnaie TBC. Très chers co-tibiciens du monde, de l'Afrique francophone occidentale, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin en particulier. C'est d'une joie, on nous dit celle manifestée par les fils d'Israël en présence de la manne tombée du ciel par Dieu dans le désert de Sinaï, que nous, président fondateur de l'association TBC Bénin Djesu Pego, vous adressons la présente allocution. Oui, nous avons une telle joie et cette joie nous anime en ce sens que l'humanité dont vous et nous sommes parties intégrantes est désormais dotée de la très puissante, la fort révolutionnaire et l'unique non dégringolable monnaie cryptographique décentralisée de Beyond Coin, en abrégé TBC, et ce, depuis le 21 mars 2016 par Chris Kringle, depuis les Philippines. Appelable en français la monnaie des milliardaires, TBC coûte à l'unité plus de 4 milliards de francs CFA ce samedi 24 novembre 2018 contre 0,65 francs CFA à son lancement le 21 mars 2016. Et à terme, comme vous le savez bien, dès que sa communauté mondiale aura atteint 1 milliard de membres, et puisque chaque membre qui y adhère représente une valeur ajoutée de 2,2 euros, sa valeur unitaire sera de 2 milliards 200 millions d'euros, somme incalculable en francs CFA. Et en tant que membre de TBC, chacun de nous s'est ainsi démarqué du vieux système monétaire à tendance riche toujours riche, pauvre toujours pauvre, pour faire désormais partie des 1 million de milliardaires ou des 1 milliard de millionnaires modernes que TBC va créer à terme. Que nous sommes des smart investors pour avoir adopté TBC. Mais entre-temps, pour que TBC circule partout dans le monde, chacun de nous, à divers niveaux, est appelé par l'administration TBC à produire de diverses stratégies opérantes, et ceci de manière pacifique, essentiellement focalisée sur le bouche à oreille et sur l'entraide permanente, sans bradage et sans dévaluation, quant à la vente de la monnaie, en vue de l'adoption et de la circulation massive de TBC dans sa localité de résidence et même au-delà. Au finish donc, oui, c'est à travers la planète Terre. Cependant, à l'œuvre, d'une manière ou d'une autre, les esprits conservateurs, toutes catégories, tous genres et tous rangs religieux, sociaux, intellectuels et professionnels confondus, nous lapident avec toutes les expressions les plus démotivantes et les plus pessimistes au monde. Toutefois, j'ose bien croire, et d'ailleurs tant de faire le prouve, oui, que nous ne nous sommes point laissés emporter dans les flots du conformisme socio-monétaire, concentrique, injuste et corrompu préétabli. Car de ce que nous, président fondateur de l'association TBC Bénin Djesu Pego, et vous tous très chers co-leaders tibiciens de par le monde entier croyons juste savoir de notre dogme, la vie est un idéal, mais l'idéal n'est jamais partagé par tous. Aussi, le conformisme ou suivisme est-il masse, mais la révolution groupuscule, qui plus est, à la Thomas Sankarienne philosophant
Et puisque le monde appartient à ceux qui osent, nous osons déclarer la vérité est révolution et la révolution est vérité. N'avons-nous pas une quelconque autre opinion à citer? Oui, et absolument oui. Nous rejoignons alors Socrate, le père de la philosophie, en ces termes. Philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est-à-dire que tant que ce qui sort de nous, pensée, parole, acte ou action est chose véridique et authentique, oui, acte véridique, authentique, qu'importe les oppositions, nous devons le soutenir, le propager et le promouvoir, mordicus autour de nous. Autrement dit, nous n'avons point à reculer devant les menaces, les intoxications, les diffamations, les médisances, les détractions, les calomnies, les sabotages, les persécutions et autres actes du genre que les personnes ordinaires, incapables de voir très un peu au-delà du bout de leur nez, oui, ne cessent de nous faire proie. Nous qui ne voyons ni ne concevons de la même chose que, oui, Dieu Tout-Puissant est avec nous. C'est pourquoi nous disons, oui, chers membres de la communauté TBC, de pareils esprits se refusent volontairement et délibérément de découvrir, de laisser éclore, puis de valoriser le grand David, le richissime Salomon, l'optimiste Churchill Winston, ou Franklin Delano Roosevelt, le super talentueux écrivain Hugo ou Voltaire, tous et plus qui sommeillent en eux. En d'autres termes, autour de nous, de près ou de loin, où que nous soyons sur la terre, certaines parmi les personnes avec qui nous sommes, vivons ou faisons affaire, acceptent bien difficilement ou rejettent catégoriquement les opportunités d'affaires, oui, à portée positive, que nous leur offrons. Et surtout, lorsqu'il s'agit de devenir millionnaire ou milliardaire grâce à une opportunité pourtant légale et légitime, telle la crypto-monnaie TBC, objet de notre présent discours, cette catégorie de gens y voit déjà secte, arnaque, escroquerie ou gain facile. Naturellement, sans objection aucune, ce sont des âmes mentalement appauvries, emprisonnées, rendues alors miséreuses, misérables et mendiantes par des philosophies et enseignements, oui, par des philosophies et enseignements limitatifs, ayant pris d'assaut leur environnement d'existence. Et puisqu'elles se sont laissées emporter dans ces suites sociales qui sont à bannir et purement, oui, pendant que vous et nous, Tibiciens, milliardaires et millionnaires, acceptons, attirons, exprimons, vivons l'abondance, elles optent pour et se confortent dans leur manque, pénurie et sécheresse. Le faisant, elles tentent parfois de nous faire aller à leur école. Nous y opposons et toujours une fin de notre consentement, car nous sommes conscients de notre identité divine, laquelle se repose sur les paroles suivantes. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Agé 2, verset 8. Ainsi, nous sommes multiplement bénis par notre Père Dieu, qui nous a créés en son image. Et par Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes restaurés de la pauvreté, de la misère, de la mendicité, du manque, de la pénurie et de la sécheresse sur tous les plans de notre existence, ceux financiers, matériels inclus. Jean 10, verset 10. C'est pourquoi, en dépit de tout, nous faisons agrandir, chacun avec ses stratégies personnelles et parfois en commun, la communauté TBC. Car, tôt ou tard, ce que Jésus-Christ de Nazareth est pour les Juifs aujourd'hui, sachez, la pierre angulaire qui a été rejetée est devenue celle de l'angle. TBC le sera pour l'humanité, notamment pour ceux qui la détractent aujourd'hui, la prenant pour arnaque. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Vrai et encore vrai. Car, déjà, en complément aux initiatives de l'administrateur TBC, nos efforts à nos membres, personnellement ou communément consentis, partout dans le monde, même en Afrique, et de surcroît au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin, portent déjà leurs fruits. Pour ainsi notifier, depuis le 28 mai 2018, les 110 tribus des Philippines ont légalisé TBC. En Afrique, au Nigeria et au Ghana surtout, TBC fait le bonheur de plus d'une âme grâce à Faruna Store qui, depuis le 1er octobre 2018, accepte 100% TBC. Au Cameroun, une quincaillerie et une clinique acceptent TBC. Beaucoup de domaines fonciers s'y achètent aussi avec TBC. En Côte d'Ivoire, les initiatives sont aussi multiples, diverses que variées. L'entreprise Shell Avion 2020
de CINFRA qui est joignable au plus 225 07 72 89 81 ou au plus 225 07 94 00 80. Vente des appareils électroniques contre 40% TVC et 60% cash à Guiglo, une grande ville située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est exponentiellement exceptionnel. Le collège privé Patmos accepte 50% TVC et 50% cash pour le paiement de frais de scolarité. L'entreprise FDG Production, quant à elle, accepte 50% TVC et 50% cash pour ses prestations. La pâtisserie de Guiglo vend des fauteuils contre 50 à 60% TVC. Elle est représentée par les leaders Doua Bertin et Yang Bla, respectivement joignables au plus 225 77 18 39 61 et au plus 225 05 48 83 39. Cette ligne n'étant pas exhaustive, j'en passe. Toutes ces initiatives locales font adopter et circuler TBC dans les pays concernés. Est-ce convenable que la communauté TBC du Bénin reste en marge de ce combat à effet d'éradication totale de la pauvreté sur la planète Terre? Non, non et encore non. Voilà pourquoi, hormis toutes les autres initiatives prises à portée de développement de TBC au Bénin, la communauté TBC du Bénin, de mi-octobre à mi-novembre 2018, s'est faite prête pour vivre la toute première au Bénin et l'historique foire TBC prévue pour se dérouler le samedi 1er décembre 2018 à la maison des jeunes de Djerapavi, Porto Novo, Bénin. Cependant, jusqu'à ce jour, samedi 24 novembre 2018, date à laquelle nous prononçons le présent discours, l'effectivité de la dite foire semble toujours hypothéquée. Mais pourquoi ce boulot d'étranglement? Des causes de l'incertaine tenue de la foire TBC de Djerapavi. Le samedi 17 novembre 2018, à la salle de conférence de la clinique du Golfe à Sikekodji, Cotonou, Bénin, de 13h à 15h, GMT plus 1, le bureau national TBC Bénin et les TBC venus de tous les coins du monde et une délégation tourlaise ont échangé avec la délégation Netke Megal Link du Nigeria autour de la foire suisse décrite. Nous n'y étions pas personnellement, et ce, pour raison de versement des frais de participation à la dite foire à nous payer directement par les membres de l'association TBC Bénin Djesupego que nous avons l'honneur de présider. Nous précisons au passage que, hormis les premiers versements des frais de nos membres que nous avons effectués au plus 229 97 56 69 94, numéro MTN Mobile Money du leader Atamenou Gedalia Saint, président du bureau national TBC Bénin, nous avons effectué ce tout dernier versement à hauteur de 1 843 000 francs CFA à l'agence NC Bank d'Avapa, Porto Novo, Bénin, sur le numéro 0101 0011 10 50 68 114 013 de notre co-leader Atamenou Saint Gedalia. Mais concrètement, que peut-on retenir de l'issue de cette rencontre? Du point que notre co-leader Atamenou Gedalia nous a fait en seul à seul, et suivant son audio posté dans le groupe Telegram Netke Immigrant Link Porto Novo le dimanche 18 novembre 2018 à 10h11, voici les points saillants ayant marqué l'issue de la rencontre. Le PDG Netke a déclaré 1. N'être pas en mesure de fournir, comme prévu, 3 articles à chaque participant. Chaque participant n'aura droit qu'à un et un seul article, et ce dernier peut ne pas figurer parmi ceux qu'il avait inscrits dans son formulaire de commande d'articles. Première trahison. 2. Ne pouvoir envoyer les 2 autres articles restants qu'après la foire du 1er décembre 2018 à Porto Novo, mais ce, sans délai précis. Deuxième trahison. 3. Livrer les motos à 70% francs CFA contre 30% TBC et non à 60% francs CFA et 40% à mi-chemin et à 50% francs CFA et 50% TBC annoncé au départ. Troisième trahison. 4. Voir le bureau national TBC lui verser la totalité des frais de participation des membres avant de faire venir les articles le jour de la foire. Chose impossible, car les 3 premières déclarations ci-dessus rassurent moins d'un TBCien béninois, togolais, ivoirien et ghanéen. Nos décisions, considérant que, au regard de ce qui précède, Netke a changé les clauses de partenariat de départ, tout en imposant celles qui en découlent à la communauté TBC du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Oui,
considérant que, pour ainsi agir, Netke a livré son partenaire, nous voudrions nommer le Bureau national TBC Bénin et ses associés, à savoir le programme auto-emploi PAE Bénin et l'association TBC Bénin Djesupego à la communauté tibicienne francophone de l'Afrique de l'Ouest. Oui, tibicienne de l'Afrique de l'Ouest, en particulier celle ayant souscrit pour l'historique foire du 1er décembre 2018 à la maison des jeunes de Diakapavi de Porto Novo, Bénin. Prenant tout ce qui précède pour acte non rassurant et pour objet de projet sans lendemain, vu les implications négatives que cet état de choses répercute déjà, aussi bien sur l'image du Bureau national TBC Bénin que sur celle de l'association TBC Bénin Djesupego. Donné que le président du Bureau national TBC Bénin, dans son intervention mentionnée si haut, a été clair sur le fait que les sous-cotisés ne seront jamais versés en Netke à moins qu'elles viennent avec les articles interbéninoises et que les sous seront versés aux déposants dans un délai raisonnable, sauf si Netke revient sur ses meilleures décisions. Nous, président, fondateur de l'association TBC Bénin Djesupego, invitons 1. Les membres du Bureau national TBC à retrocéder aux besoins les fonds aux déposants ou à trouver dans un bref délai des alternatives purement locales afin de sauvegarder la confiance que la communauté TBC du Bénin, du Togo, du Nigeria, oui, du Ghana et de la Côte d'Ivoire leur a conféré jusque-là. 2. Tous les Tibiciens du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire de garder leur calme et de faire des propositions fructueuses au Bureau national TBC et à l'association TBC Bénin Djesupego afin que nous puissions, ensemble comme un seul homme, faire circuler la monnaie TBC dans nos foyers, nos familles, nos services, nos quartiers, nos villes, nos campagnes, histoire de bannir la pauvreté financière et matérielle qui a détruit d'immenses générations sur des siècles. Nos propositions d'idées d'initiatives purement locales. Partant de nos décisions susdécrites et pour l'adoption et la circulation massive de TBC au Bénin, nous voudrions raisonner comme suit. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des situations d'apprentissage, des leçons. Ce qui compte, c'est le résultat, pas le chemin parcouru. Reprenant et paraphrasant le général Charles de Gaulle, qui, le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, encourageait la France agonisant sous les feux de l'armée hitlérienne, la Wehrmacht, à continuer la guerre, nous voudrions encourager nos très chers co-leaders tibiciens ayant souscrit pour l'historique foire de Diakapavi en ces termes. Chers co-leaders tibiciens de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, courage, ardeur, espoir et force à vous, car tout ce que nous aurions perdu, ce n'est que la foire TBC de Diakapavi et non toutes les foires et événements TBC ou TBC elle-même. Alors, ensemble, continuons les luttes pour l'expansion de notre chère monnaie TBC. Nous ne souhaiterions donc pas que la tenue ou la non-tenue de la foire Netke nous émousse, nous effondre, nous divise ou nous engloutisse dans son dédale inadmissiblement endigué. Oui, en effet, si c'est près et après 1000 essais que Thomas Edison a pu produire la lumière électrique dont l'humanité jouit aujourd'hui au sein de la communauté TBC, c'est aussi après un certain nombre de tentatives successives ou consécutives avec optimisme répété que, individuellement ou non, le résultat final escompté par Chris Kringle, c'est-à-dire l'adoption et la circulation interplanétaire de TBC comme monnaie de transaction sera atteint. Et en bon tibicien béninois, togolais, ghanéens et ivoiriens, ce n'est pas forcément, oui, une occasion de foire, notamment celle dépendante d'une main exotique qui nous permettra de dépenser les cargaisons de dollars de TBC qui bouillonnent dans nos portefeuilles respectifs. C'est plutôt les initiatives individuellement, personnellement ou communautairement engagées dans chaque famille, collectivité, quartier, village et ville de nos pays respectifs et donc partout sur l'étendue du territoire national où nous résidons ou faisons affaire, qui créeront la masse monétaire tibicienne au bonheur de chacun et de tous. Les uns peuvent alors accepter de changer leurs compétences ou professionnalisme, à savoir leurs arts littéraires, leurs arts musicaux, leurs connaissances, leurs productions ou formations intellectuelles contre de TBC, et d'autres leurs produits ou productions agricoles, agro-pastorales, halieutiques, artisanaux, commerciaux,
technologique, immobilier, etc. contre de TBC. Mais dans la vraie nature des choses, combien de Tibiciens béninois, Togolais, Ghanéens et Ivoiriens ont à cœur une telle vision ou acceptent de promouvoir ou d'accompagner d'autres personnes, anciens et nouveaux membres tibiciens qui l'ont? N'y a-t-il pas, en majorité, que d'opportunistes qui veulent, dès que c'est possible, juste profiter des occasions, telles Netscape, si elles se concrétisaient, pour troquer de leur TBC contre quelques articles, puis repartir s'asseoir jusqu'à une autre saison pareille? Oui, pour faire de même encore et encore. Le Béninois, le Togolais, le Ghanéen et l'Ivoirien franc diront oui. Déplorable parce que si tout le monde allait agir ainsi, quelle occasion y aurait-il jamais eu pour permettre de dépenser TBC au Bénin, au Togo, au Ghana et à Côte d'Ivoire? 2. Jusqu'à quand TBC serait-elle la monnaie de ces différents pays pour que finisse la morosité économique qui ronge plus d'un? Pire, si parce que Netke nous a fait faux bon et que, loin de prendre cela pour une opportunité de défi à relever, les uns, je n'en sais pas le nombre, optent pour le désert d'action jusqu'à une date de Saint-Gringrin, savoir celle-là qui ne finirait jamais par arriver. Quel avenir pour la communauté TBC du Bénin, la communauté TBC du Togo, celle TBC Ghana et celle TBC Côte d'Ivoire? Je pose cette question. Et d'ailleurs, si les Tibiciens nigériens étaient comme nous autres Togolais, Béninois, Ghanéens et Ivoiriens, auraient-ils initié Farouna Sor, Netke et le reste, lesquels nous sollicitons à venir booster TBC chez nous? Sont-ils plus intelligents que nous? N'est-ce pas notre manque de volonté ou notre peur de rêver grand avant les autres qui font de nous des perpétuels demandeurs d'aide ou d'accompagnement? Bien sûr que oui, bien dommage en vérité. Chers co-leaders tibiciens, l'affaire Netke, loin de nous alarmer, devrait constituer un objet tournant décisif dans notre quête d'autonomie financière basée sur TBC. Mais pour le faire, c'est notre point de vue. Il s'agira de délocaliser et de diversifier les initiatives pro-TBC, qu'il ne s'agisse plus désormais de laisser les bureaux nationaux tout faire à satisfaire toute la communauté TBC. Que chaque Tibicien ou chaque communauté de base prenne ses responsabilités pour que les bureaux nationaux et l'association TBC Bénin Djessou-Pego ou autres, nous en sommes convaincus, ne marchanderont pas leurs efforts à accompagner aux besoins toute initiative qui garantit l'avenir à notre très chère monnaie TBC dans nos pays respectifs. Raison pour laquelle, en attendant de mettre fin à notre présent discours, nous voudrions, sans injonction aucune, initier l'esprit critique, inviter l'esprit critique de chaque membre de la communauté TBC du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire au rendez-vous de l'optimisme. Et que, pas après, mais tout de suite, nous nous organisons autrement et comme suit. 1. Que ceux qui retirent leurs sous, ensemble ou individuellement, nationalement ou régionalement, initient des projets locaux, aussi moindres qu'ils soient, afin de participer à l'expansion de TBC dans nos contrées respectives. 2. Que ceux qui ne veulent pas retirer leurs sous se concertent pour en faire autant. Ces nouvelles orientations sont de notre dogme les seuls capables d'imprimer à chacune de nos communautés TBC individuellement prises une autonomie financière. Pour finir, nous voudrions, en tant que représentants officiels bénin de YouthCard, vous signaler que le développement d'une communauté active YouthCardienne, forte d'au moins 10 000 membres résidant au Bénin, au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire, nous permettra d'échanger nos TBC contre du cash un peu partout dans le monde. Vibrons notre devise. Par Dieu, pour Dieu et par la technologie blockchain, nous ferons des exploits grandioses. Vive TBC! Vive les Tibiciens du monde, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin. Vive le Bureau national TBC du Bénin. Longue vie à l'association TBC Bénin Djessou-Pego. Nous vous remercions. Fait à Porto Novo, le 24 novembre 2018. Abraham Maconset Samuel,
étudiant à l'expertise de la technologie blockchain. Oui, président fondateur de l'association TDC Bénin Djessou Prego, représentant officiel Bénin Youth Texar du Cameroun. WhatsApp, plus 229 61 57 58 63. Appel, plus 229 61 43 26 27. Email, leaderms2017@gmail.com. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par certaines fois tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Newbel, est devenu grand patron. Umbom, c'est parce qu'il a bataillé en Philistin. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par certaines fois tu peux effacer tes souffrances. Malo, la vie a changé, aujourd'hui j'ai triomphé, dans son flot. Bichou la merveille, aujourd'hui tu as triomphé.